exprimez-vous. 33 9 693 693 70. Juan Gomez. Et nous parlons ce matin du Togo où le dialogue politique piétine. Les discussions entre le pouvoir et l'opposition ont commencé il y a maintenant 2 mois et au total il n'y a eu que 3 rencontres. Au centre des pourparlers, les réformes réclamées par l'opposition, notamment le retour à la Constitution de 1992 qui prévoit un maximum de 2 mandats présidentiels et un mode de scrutin à 2 tours. Seulement voilà, l'opposition exige que le président Faure Gnassingbé ne puisse pas se représenter en 2020, partant du constat que le chef de l'État est déjà à son 3e mandat, mais le pouvoir, lui, ne veut surtout pas entendre parler de rétroactivité. Autrement dit, si la Constitution est modifiée, eh bien, les compteurs seront remis à zéro, et dans ce cas, Faure Gnassingbé pourra être candidat à sa propre succession et se représenter même en 2025. En tout cas, les opposants accusent le gouvernement de ne pas respecter les engagements pris en présence du président ghanéen. Vous savez certainement que c'est le président ghanéen qui est le facilitateur du dialogue. Du coup, les opposants ont annoncé la reprise des manifestations et ce dès demain. Des marches sont également prévues jeudi et samedi. Le gouvernement a d'ores et déjà prévenu que les prochaines manifestations seront interdites. Alors que vous inspire ce bras de fer? Comment sortir de l'impasse? Quelle issue à cette crise politique qui s'éternise? On en parle ensemble durant les 20 prochaines minutes. 33 9 693 693 70. Vous nous appelez ici à Paris, nous notons vos coordonnées et on vous recontacte évidemment dans les minutes qui suivent. Et je lirai, ne vous inquiétez pas, durant les 20 prochaines minutes, un maximum de commentaires postés sur la page Facebook. Vous êtes, comme à chaque fois, nombreux à commenter la vie politique togolaise. Bonjour Ambroise. Et bonjour Juan. Vous êtes justement à Lomé, dans la capitale togolaise. Vous lancez le débat. L'opposition, dites-vous, a raison de vouloir continuer les manifestations. Tout à fait. Vous allez remarquer que depuis que le dialogue a commencé, il a été demandé. C'est l'opposition elle-même qui a spontanément suspendu les manifestations pour respecter les principes écrits dans ce dialogue, pouvoir donner une chance à ce dialogue d'aboutir à une sortie de crise. Et c'est vis-à-vis, face aux facilitateurs que cela a été concédé. Oui, enfin, l'opposition, excusez-moi Ambroise, je vous rectifie un tout petit peu, l'opposition a accepté de mettre entre parenthèses les manifestations à la demande du facilitateur. Tout à fait, oui, donc sauf que le dialogue qui a été prévu pour durer 10 jours est en train de prendre une pente de 3 mois. Donc l'opposition a compris que la marche qui reste l'arme ultime pour le peuple de revendiquer, de faire accéder à ces revendications face au pouvoir, il faudrait que ces marches-là reprennent pour faire fléchir le pouvoir devant les revendications qui sont le retour à la Constitution de 92, ensuite le vote de la diaspora et la révision totale du cadre électoral. Donc les marches aujourd'hui font peur au pouvoir en place au fait de ne plus vouloir voir le peuple marcher enfin, Ambroise, pour accéder à ces revendications. Ambroise, comment pouvez-vous dire que les marches font peur au pouvoir? Ça fait 7 mois, alors maintenant moins, puisque effectivement depuis 1 mois et demi, 2 mois, il n'y a pas eu de manifestation, mais disons pendant 5 mois, l'opposition a manifesté 1 à 2, 3 fois par semaine. Oui, sauf que... le pouvoir n'a pas reculé. Les marches ont repris avec un certain degré de mobilisation inattendue et sans précédent. Ces marches-là ont gagné toute la ville du Togo et même l'extérieur, au-delà du Togo, jusqu'en Occident. Donc le pouvoir a compris que, comme par le passé, il y a pas tellement de mobilisation. Aujourd'hui, les populations ont compris que leur ultime arme, c'est les marches. C'est de se déverser dans la rue et maintenant faire fléchir le pouvoir, accéder aux revendications. Alors, Ambroise, le pouvoir ne veut pas entendre raison. Ah oui, alors Ambroise, moi je vous entends en tout cas, surtout ne raccrochez pas, je voudrais qu'on accueille Dominique, également à Lomé. Bonjour Dominique. Bonjour Juan. Est-ce que vous comprenez la stratégie de l'opposition qui est donc prête à manifester demain, malgré l'interdiction? Monsieur Juan, vous savez, pour moi, il y a un problème. Nous sommes partis au dialogue avec des préalables. Il y a eu des préalables et le gouvernement, dans le cadre de ces préalables, on a demandé que le gouvernement puisse libérer les gens qui ont été interpellés. C'est des infractions. Ils ont tué des gens et on a demandé qu'on puisse les libérer. Le gouvernement les libère. Et en face, la seule concession qu'on a pu arracher de l'opposition, c'est de suspendre les marches durant le dialogue. Et aujourd'hui, à chaque instant,
ils font un pas et puis ils disent, si vous n'êtes pas d'accord là-dessus, nous on revient, on recommence les marches. On ne peut pas négocier comme ça. Oui. Aujourd'hui, j'entends Dominique, mais en même temps, puisque vous dites que le pouvoir a libéré toutes les personnes interpellées lors des précédentes manifestations, ce n'est pas ce que dit l'opposition. Et l'opposition dit qu'il y a encore des arrestations, et elle en veut pour preuve l'arrestation il y a une semaine du président du réseau des jeunes africains pour la démocratie et le développement. Elle en veut également pour preuve la convocation de 3 directeurs de publication également ces derniers jours. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on a un peu l'impression, Dominique, que ni l'un ni l'autre ne respectent les engagements pris. Monsieur Rouen, c'est dans notre seul pays que, au nom d'un certain caractère de militant, on peut demander que l'État arrête d'exercer ses pouvoirs régaliens quand il s'agit des infractions. Dans quel pays avez-vous vu qu'on puisse dire qu'au nom d'un certain dialogue en cours, s'il y a des infractions, elles doivent être des infractions impunies. Ouais. S'il y a des gens qui sont en train d'enfreindre la loi, on doit arrêter. C'est ici au Togo seulement que les gens nous demandent. Vraiment, je ne sais pas quel est l'exemple, que quand il y a des infractions, parce qu'il y a la démocratie, il y a un dialogue, on ne doit pas pouvoir les interpeller. Donc pour vous, Dominique, pour vous, l'opposition exagère dans ses revendications, notamment lorsqu'elle réclame la libération de toutes les personnes interpellées, poursuivies suite aux manifestations de ces derniers mois. Georges, vous êtes à Lomé. Bonjour et merci de nous rejoindre. Merci Rouen, bonjour RFI. Que vous inspire ce bras de fer entre l'opposition et le pouvoir ? Merci Rouen de me donner la parole ce matin. Rouen, écoutez ceci, les Togolais sont d'accord de ne jamais être d'accord sur quoi que ce soit. On a pensé que ce dialogue devait être le dernier, qui allait définitivement trouver une solution pour notre pays, mais à l'allure où vont les choses, nous sommes pessimistes. Vous êtes pessimiste. Alors, que craignez-vous avec la reprise des manifestations si toutefois l'opposition passe à l'acte, Je le rappelle, c'est important, le gouvernement interdit ces marches. Mais voilà le bras de fer qui va se poser. Est-ce que c'est pas par les marches qu'il faut obtenir les réformes ? Les réformes, ça se discute. Et c'est pour ça qu'ils sont au dialogue. Ils doivent aller discuter. Comment, au nom de quoi un groupe de personnes ou certaines personnes vont demander à quelqu'un de ne pas pouvoir se représenter la prochaine fois. Ils avaient fait appel à Macron la dernière fois pour lui demander s'il intervienne. Macron, le président français, a répondu. Il dit, mais organiser les élections, le pouvoir c'est dans les urnes. Oui. Organiser les élections, on suivra le processus de bout en bout pour qu'au bout, mais le problème, Georges, à vous entendre, ça a l'air tellement simple, mais on voit bien que d'un côté comme de l'autre, on n'a pas la même lecture de la Constitution, de la nouvelle Constitution, si toutefois elle est adoptée avant le scrutin présidentiel de 2020. Mais la nouvelle Constitution, et sur ce point, tout le monde est d'accord. Pouvoir et opposition sont d'accord pour dire, désormais, si la Constitution est validée, le nombre de mandats présidentiels sera limité à 2. Désormais, si la Constitution est approuvée, l'élection présidentielle sera une élection à 2 tours. Seulement ensuite, que fait-on ? Est-ce qu'on remet les compteurs à 0 ? C'est-à-dire que le président Faure Gnassingbé pourra de nouveau se présenter à l'élection présidentielle ? Ou au contraire, est-ce qu'on estime que le président Gnassingbé a déjà fait son temps, puisqu'il aura déjà fait 3 mandats ? Et c'est là toute la divergence, c'est le principal point de blocage entre l'opposition et le pouvoir. Merci Georges de nous avoir appelé. Bonne journée à Lomé, des commentaires sur la page Facebook de l'émission. Bienvenue. Estime que rien ne sortira de ce dialogue. Le peuple togolais n'a qu'à prendre son destin en main et faire entendre sa voix. Si c'est par les urnes, le peuple n'a aucune chance. Aucune révolution n'est douce, dit-il. Arrêtons ce semblant de dialogue qui nous a déjà fait perdre assez de temps. Benjamin, lui, est convaincu que le pouvoir cherche une fois de plus à rouler l'opposition dans la farine. La preuve, depuis le début, ce pouvoir n'a rien concédé. Et pire, dit-il, il continue en sourdine la préparation unilatérale des élections. Et c'est justement un des points qui met en colère l'opposition, qui voit bien que le gouvernement continue à préparer l'organisation des élections législatives, alors que le gouvernement s'était engagé à suspendre l'organisation de ces élections, un engagement qui avait été pris devant le facilitateur. 33 9 693 693 70. Bonjour Olivier.
Bonjour. Faut-il, oui ou non, reprendre les marches? Mais effectivement, Juan, aujourd'hui, si nous en sommes ici, si aujourd'hui on parle de dialogue, si on parle du fait de chercher un accord avec le facilitateur ghanéen, c'est justement parce qu'il y avait eu marche. Vous rappelez-vous, quand on sortait de la conférence nationale, mais il y avait quand même un cadre qui était organisé, tout ce qu'on revendique aujourd'hui et a été déjà adopté avec une nouvelle constitution votée par plus de 90% des Togolais. Mais Gnassingbé père a tout renversé après. Après, c'est Gnassingbé fils qui avait pris un engagement là, et l'accord politique global, qui regorgeait de tout ce que l'on revendique aujourd'hui. Oui. Lui aussi, il a réussi à ne pas faire l'application, à ne pas à ne pas mettre en œuvre, excusez-moi, l'accord politique global. Aujourd'hui, par les marches, on est revenu à la case de départ, à la table de négociation pour pouvoir trouver ensemble des consensus. Donc, Olivier, si j'entends bien, si je comprends bien votre analyse, les manifestations sont le seul moyen de pression aujourd'hui sur le gouvernement. Voilà, c'est le seul et l'unique moyen de pression sur le pouvoir. Parce que si aujourd'hui on parle d'accord, si aujourd'hui on parle de dialogue, c'est justement à cause de ces marches. Alors qu'il y a blocage par rapport à ce dialogue, il faut retourner aux marches parce que c'est la seule mesure de pression sur le pouvoir actuel. Laurent sur Facebook nous dit comprendre la stratégie de l'opposition, d'autant qu'en participant au dialogue, le gouvernement ne cherche qu'à gagner du temps. Il faut dialoguer bien sûr, mais il faut aussi maintenir la pression dans la rue, nous dit cet auditeur. Merci Olivier, bonne journée à Lomé. Josias, bonjour. Allô, bonjour. Quelle perception avez-vous de la situation politique dans votre pays? Alors, pour moi, on est là dans une situation de blocage où aucun des deux camps ne respecte les règles du jeu. On aurait tous voulu que ce dialogue aboutisse, mais malheureusement, rien que les bases qui ont été posées ne sont plus respectées, ni par une partie, ni par l'autre. Donc, à l'allure où ça va, c'est l'échec assuré. Il faut qu'une des deux parties cède. Il faut qu'une des deux parties revienne dans les règles du jeu pour qu'on puisse avancer. Sinon, on ne trouvera pas de solution. Attendez, Josias, quand vous dites qu'il faut qu'une des deux parties cède, est-ce qu'il ne faut pas plutôt, et là c'est une proposition, que les deux parties cèdent sur certains points, qu'on trouve finalement un compromis, que chacun lâche un ou deux points pour essayer de mettre un terme à cette crise? Si seul un camp lâche, ça ne sera pas une solution éternelle. Ça, c'est le premier pas. Parce que là, la situation, elle est telle que la coalition de l'opposition dit reprendre les marches parce que le gouvernement n'a pas mené ces mesures d'apaisement jusqu'au bout. Le gouvernement prétend qu'il n'y a plus besoin de poursuivre sur ces mesures d'apaisement et donc sur le dialogue parce qu'en reprenant les marches, la coalition monte à mauvaise foi. Donc, on est dans un système où chacun accuse l'autre. Oui. Il va falloir qu'à un moment, l'un lâche du lest pour que l'autre suive. Oui, ou peut-être il va falloir que le facilitateur revienne sur le devant de la scène, puisque là il s'est un peu mis de côté, à croire que lui-même n'y croit plus vraiment plus à ce dialogue intertogolais. Merci Josias de votre analyse. Bonne journée à Lomé, 33 9 693 70. Bonjour Eric. Bonjour, monsieur. Vous trouvez l'utilité des manifestations limitée, c'est ce que vous avez dit au Standard, et en même temps, vous reconnaissez que c'est le seul moyen pour l'opposition de se faire entendre. Absolument, monsieur Gomez. Figurez-vous qu'il y a là une coïncidence de l'histoire. On a célébré avec beaucoup de trémolo dans la voix Martin Luther King et le cinquantenaire de son assassinat la semaine dernière. Et que se passait-il? On est exactement dans la même confrontation. Le pouvoir ségrégationniste américain, qui est détenu par une majorité de suprémacistes blancs, n'a eu à céder que parce que il y a eu les marches pacifiques organisées par Martin Luther King. Nous sommes exactement dans le même schéma aujourd'hui, parce que finalement, le pouvoir a tout. Il a l'administration, l'armée, la force publique, et l'opposition n'a rien. Et on lui demande, viens au dialogue à condition que tu restes les bras croisés. Pendant qu'il n'y a pas de dialogue. Le dialogue est bloqué pour des raisons que personne ne connaît. Plus personne ne sait quel va être l'aboutissement de ce dialogue. Et on dit à l'opposition, reste les bras croisés, regarde-nous faire. Pendant ce temps-là, laisse-toi faire.
on va t'assaisonner proprement. Ouais. Mais non. Eric, je vous lis le commentaire de Yao sur Facebook. Il affirme que le dialogue intertogolais sera toujours dans l'impasse tant que l'opposition réclamera l'exclusion du président Faure Gnassingbe de la prochaine élection présidentielle. Oui, il a certainement raison, parce que moi, ma position n'est pas de dire il faut accepter comme préalable que Faure Gnassingbe ne se présente pas. Je dis il faut organiser les conditions techniques et scientifiques du scrutin de façon à ce que, si Faure Gnassingbe est candidat ou pas, le scrutin étant transparent, celui qui gagne soit légitime. Et si c'est Faure Gnassingbe, c'est Faure Gnassingbe, mais à condition qu'il ait gagné légitimement. Oui, enfin jusqu'à présent, l'opposition a toujours contesté les résultats issus des urnes. Hein. En tout cas, les résultats tels qu'ils sont communiqués officiellement par la commission électorale. L'histoire nous a appris que les élections au Togo n'ont jamais été un modèle de démocratie, c'est vrai. Bon, mais le Togo n'est pas un exemple unique dans la sous-région en Afrique. On commence à connaître quelques éclaircies dans beaucoup de pays et il serait souhaitable que le Togo ressemble à ce qui est acceptable d'après les standards internationaux. Donc vous comprenez que les manifestations reprennent. Je vous interromps, Eric, je regarde la pendule et le temps passe très très vite. Arcadius, bonjour. Bonjour, Juan. Vous dites être fatigué, vous, des manifestations. Oui, tout à fait. Bon, pas fatigué, on n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué pour autant, seulement que le pouvoir en place avait insinué un dialogue. On était allé au dialogue, mais le dialogue, c'était pour faire des compromis concrets. Mais là, on se rend compte que le pouvoir en place fait du dilatoire. Et là, ça commence par fatiguer le peuple. Et vous-même, est-ce que vous avez pris part aux manifestations ces derniers mois ? Ou au contraire, vous faites partie de ceux qui soutiennent mais qui restent à la maison, puisque on voit bien qu'il y a souvent des débordements et des répressions aussi. Mais évidemment, j'ai participé à plusieurs manifestations. D'accord. Merci Arcadius. Bonjour Samuel. Oui, bonjour Juan. Vous nous appelez de Kara, vous êtes au nord du Togo. Faut-il oui ou non reprendre les manifestations comme le réclame l'opposition ? Je réponds par un non catégorique. Il ne faut pas reprendre les manifestations. Il faut remarquer que le particularisme de l'opposition togolaise est un réel frein à l'enracinement de la démocratie. Je crois qu'au-delà des appartenances politiques, le combat aujourd'hui doit être centré autour de l'intérêt du Togolais. Ce n'est pas ce que fait l'opposition. L'opposition mène un débat de personnes alors qu'il faille mener un débat d'idées contradictoires, élevées, pour enraciner la démocratie dans le pays. Et je crois que, il faudrait que je vous dise que la politique togolaise a eu le malheur d'hériter d'une opposition toujours inconséquente. Ouais, enfin, une opposition qui veut à un moment donné l'alternance aussi. On peut comprendre cette opposition qui, depuis plus de 55 ans, attend son tour. Mais attendez, dites-moi que on offre sur un plateau d'or l'alternance. C'est un travail de terrain. Cette coalition de 14 partis politiques ne représente même à rien. Il y a des partis qui sont claniques dans ce regroupement de 14 partis politiques. Aujourd'hui, si vous prenez les partis politiques en un seul, certains sont représentés dans une circonstance quelque part. Par rapport à un parti qui est implanté, je crois que le débat doit être peut-être plus élevé. Bon, on essaiera la prochaine fois d'élever le débat alors. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir rejoints. Bonne journée Samuel à Kara. Merci à tous de votre fidélité. N'oubliez pas la semaine prochaine notre délocalisation à Abidjan et à Bouaké. Lundi nous serons à Abidjan à l'Institut français pour l'enregistrement de 2 émissions à partir de 15h. Et le lendemain, le mardi 17 avril, nous serons à Bouaké au Centre culturel Jacques Aka pour parler ensemble de cette reconstruction de la ville de Bouaké. Demain, nous parlerons de la Syrie après l'attaque chimique présumée à Douma. Vous savez que Washington fait planer la menace d'une action militaire imminente contre le régime de Bachar el-Assad. La France affirme que si la ligne rouge a été franchie, il y aura une riposte. Que vous inspire donc la perspective des frappes ciblées ? On en parlera demain matin tous ensemble. Merci de votre fidélité. C'était Appel sur l'actualité avec Orange Money, la référence du paiement de factures via le mobile. Dans 10 minutes, Priorité Santé. Bonjour Caroline Paré. Bonjour Juan. Ce matin,